Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici ici sur de la NL10, sur Unibet. Je joue en 6 tables. Ici, j'ai un tournoi pour le DSO que je vais jouer. Je vais jouer le 19 à Paris. Et j'ai un ticket 1 € pour se qualifier, un ticket 5 € pour le DSO. C'est comme ça que j'avais qualifié mon premier DSO de ma vie, enfin le seul que j'ai joué, le seul tournoi live en fait réellement que j'ai joué. Si je m'étais qualifié à partir d'un tournoi à 1 €. Donc ce serait rigolo de refaire exactement la même et de se qualifier. Il faut que je regarde exactement comment ça fonctionne, quels sont les paliers, etc. Parce que des fois j'ai juste mon ticket qui va pop. Et puis en attendant, on va jouer du cash game sur le reste des tables. Donc voilà, il y aura des choses intéressantes. Là, honnêtement, j'en profite parce que j'ai des Day 2 sur les Winamax Focus ce soir. Et donc du coup, là, je joue un peu avant. Et puis, j'en profite aussi pour, euh, pour trouver, comment dire, bah, pour jouer ce tournoi à ticket 1 €. Parce que voilà, vraiment, des fois, j'ai juste la flemme de les jouer. J'ai juste garder les payouts en tête. Et garder mon pseudo en tête aussi, parce que j'ai pas l'habitude de forcément avoir ce pseudo. Donc, c'est rigolo. Ok, on va observer vraiment les tables. Et ici, j'ai juste regardé. On n'est pas encore près des places payées. Donc, pour l'instant, je joue jouer normalement sur cette table du milieu. Donc là, les tables sera table 1, table 2, table 3, table 4, table 5 et table 6 pour simplifier les choses. Donc déjà, je vois pas énormément de mecs qui sont pas KV max, donc c'est intéressant à noter. Ok. Je vais défendre table 4, dame 10. C'est une défense qui est claire normalement. Mais c'est pas une défense de ouf, hein, mais c'est une défense qui est quand même une défense. Parce que parfois, ça vous paraît obvious de défendre telle ou telle main, mais en soi, des fois, il y a juste des mains qui sont pas oufissimes à défendre. Par exemple, dame 9 off ici, ça devient chiant en fait à défendre. Faudrait que je regarde les ranges pour être plus précis dans ce que je dis. Mais voilà. Moi, mon plus gros leak, globalement, à part Overbet Bluff à tapis 5 fois le pot, qui est un leak que j'ai quand même commencé à corriger. Un de mes plus gros leaks, c'est vraiment de pas connaître mes ranges parfaitement. Donc bon, ben, en route vers le ticket, hein, visiblement, je viens d'entrer et j'ai déjà fait 3 fois le tapis de départ. Donc ça, c'est plutôt cool, ça se passe bien. Et là, bon, je suis cinquième. Donc en vrai, la fin des inscriptions tardives, c'est dans 2 minutes. Je vais pouvoir être en gestion, je pense, assez tranquillement. Table 1, je vais open. On a évidemment un spot d'open assez facile. Il n'y a pas de piège ici. Mais évidemment, il peut y avoir des pièges beaucoup plus que ce qu'on pense dans la vie. Donc, ne jamais trop être certain sur le fait qu'il n'y ait pas de piège, etc. Ne soyez jamais trop confiant. Est-ce que je mets ma tête au milieu? Ouais, c'est bien. Ouais, soyez jamais trop confiant sur le fait qu'il y ait un piège ou pas de piège. Posez-vous toujours des questions. Table 1, je vais s'y mettre un quart, tout simplement parce qu'il va pas nous punir assez souvent et que je vais générer un nombre de folds qui est pas mal. Je vais pouvoir continuer sur plusieurs turns également et je suis déjà content de faire fold pas mal de mains, surtout qu'en soi il va juste pas assez défendre. Genre les mecs ils réfléchissent pas trop en fait. Table 2, je vais open. Je fais une main qui est ok. On peut 3x. En fait, je pense que je vais passer en 3x. Parce que tout simplement, c'est bien de construire des pots, surtout contre des joueurs qui vont pas trop poser de problème. Donc, voilà. Table 5, j'ai open à suite.
c'est un open qui est très très ok, mais au vu de la dynamique et du fait qu'on a déjà pas mal de jetons par rapport à ce qu'on devrait avoir pour continuer, c'est pas non plus forcément obligatoire d'open, je pense. Surtout qu'on a plein de joueurs qui font n'importe quoi, notamment lui. Donc bon. Ici, je vais continuer de call. VS une blinde. Bon, le mec a souvent un petit 2, un petit 4, pas grand chose. Ouais. Et là, par contre, je vais bet. Je vais relancer assez cher. Je pense que notre ami peut trouver pas mal de fold. Et ouais, je vais en profiter. Trump nous 3 bêtes, table 6, on va fold simplement. Ici, je pense que j'ai un raise en fait. Je pense qu'il va beaucoup de value cut, beaucoup de trop call. C'est lui qui s'est balancé avec Roi 3 tout à l'heure. Et s'il nous raise, ben, on a juste un fold. Donc voilà, comme on peut voir, il est giga CS. Donc voilà, c'est possible qu'on ait pu raise plus cher. Ici, je vais juste open 2.5 parce que je pense que les mecs vont pas du tout noter mes sizing tails. Et Roi Dame, je vais call, je pourrais également 3 bêtes, mais je pense que c'est une main qui va très très bien jouer post-flop. Et j'ai pas besoin de me prendre la tête contre des joueurs qui vont nous donner énormément d'infos. Donc voilà. Je vais isoler notre adversaire, qui est assez simple à jouer. Il va pas nous limp free raise, je pense. As-3 off, ça devient pas des mains méga contentes pour défendre, mais on va quand même la prendre. Ici, on se fait 3 bêtes. Squeeze. Je vais direct faire tapis. Des fois, il va call des valets, des dames, euh, des 10 même. Donc, si on est plutôt content d'y aller direct. Et ça hold, c'est cool. Notre ami nous raise. Bah, ici, on va y être, hein, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à faire. Roi 6, c'est juste du grand spew. Et ça tient. Bon, bah, pour l'instant, ça se passe plutôt bien cette session. Enfin, sur les minutes où on a commencé, alors c'est assez simple. Et là, très sincèrement, je vais commencer fortement à penser. Je vais commencer fortement à penser à prendre tout mon temps possible et juste jouer très peu de morts. On se fait 4 bet all-in par notre adversaire. Ici, j'ai pas assez de- d'infos sur lui pour call. Je pense qu'une bonne chose à faire quand vous savez pas, quand vous n'avez pas trop d'infos sur un adversaire, c'est juste d'attendre d'avoir des infos pour y aller. Euh, Ça, c'est un de mes gros leaks aussi, et ça l'est toujours un peu. C'est que des fois, c'est vraiment un des leaks que j'essaie de corriger. C'est juste attendre d'avoir des infos. Je trouve ça vachement important. Avec le temps, je le comprends de plus en plus, mais c'est des choses qui sont toujours difficiles à accepter. Des fois, tu as envie d'y aller directement parce que voilà. Mais attendre d'avoir des infos sur les joueurs, c'est hyper important. Si je open, table 1. D'ailleurs, en fait, ce que vous voyez souvent dans les tournois où vous avez les Team Pro Winamax, c'est les mecs qui attendent de savoir qui est qui pour jouer des mains closes. Et voilà, en fait, ils se disent simplement, ben, je vais juste, je vais juste profiler les joueurs, profiler mes adversaires, et puis tranquillement, je vais savoir qui est qui et je vais commencer à prendre de bonnes décisions. Ici, je peux open, je peux fold. Je vais open, tout simplement. Le but, c'est pas non plus de s'écraser à 100%. C'est de jouer des petits coups également. Je vais bet ici, je vais prendre le lead. Et contre Esteozo, évidemment, je colle. Manon,
fold directement, donc c'est très bien. Table 6, je vais défendre, il n'y a pas d'intérêt spécial à 3 bêtes. Table 1, je vais miser mi-pot. Tiens, un sizing assez ok, je pense qu'on peut tendre à du 2 tiers éventuellement, mais je pense que mi-pot est pas mal. Je vais call contre STO, tout simplement parce que on a encore un backdoor flush draw. Je pense qu'il a souvent la meilleure main, mais je pense qu'on peut encore les toucher. Et je vais tranquillement fold la turn. Mais ici, si on fait double paire, bah, il faut carrément tout nous donner. Si on fait les 8, il peut tout nous donner. Enfin, pas mal de choses. Je m'attends pas vraiment ici à ce que Trump bête, donc je vais bet de moi-même. Des fois, il va coller un 9. Mais je m'attends pas à ce qu'il ait une tonne de main. Et puis, s'il a un 9, il va potentiellement beaucoup check back, donc je veux directement prendre de la value. D'ailleurs, est-ce que je préfère pas faire mi-pot? Pourquoi pas? Ou un tiers pour se faire raise éventuellement. Mais est-ce qu'il va suffisamment raise? C'est une question auquel je pense que la réponse c'est non. Tout simplement. Je pense pas qu'il va raise suffisamment souvent pour que ce soit intéressant de faire un tiers ici. Maintenant, pourquoi pas se dire mi-pot, comme ça au moins on choisit un size où le mec va peut-être plus call et peut-être plus raise parfois. Euh, Sur ce flop, on va s'y mettre un quart. Moi, mon idée, c'est simplement que on n'a pas une si bonne main que ça et que notre adversaire va pas mal avoir de pocket pair. Il va pas mal avoir de roi dame, dame 10 et la troisième qui font qui font simplement des straight draws possibles. Donc l'idée c'est quand même de value ces mains-là et de les forcer à payer ou à fold, mais en tout cas pas leur laisser une carte gratuite. Ce qui serait pour moi pas très smart. Maintenant il peut quand même avoir des meilleurs as que nous, mais ouais en vrai pas sûr. En vrai je pense qu'on peut check. Euh, pour la bonne raison que s'il touche un valet ou une dame ou un roi, il peut se mettre à call un peu plus, pourquoi pas. Donc je pense que la décision est close et c'est vraiment dur de savoir. STO GTO qui nous fait n'importe quoi. Et je crois que ici on a vu un pot qui était pas génial. Ils sont ici, sincèrement. Là, il nous reste. En gros, on a 34 000 jetons et tous les gens ils sont en galère. En fait, je suis troisième quoi. Ouais, tout le monde est en galère. Moi, je vais juste fold, fold, fold et fold tranquillement. Et je vais juste aller gratter mon ticket à 5 €. Qui était vraiment une chose facile. Pour le coup. J'ai pas eu l'impression de jouer des coups à tapis de mutant qui étaient super difficiles. Très honnêtement, j'ai juste conservé mon stack. Ouais, j'ai juste conservé mon stack, je pense en vrai. Parce que les mecs s'envoient en l'air. Là, il reste deux mecs à bust. Je pense que je vais simplement juste attendre tout mon time bank tout le temps. Voilà. Voilà, il reste enfin deux mecs à bust. On va juste ouais, attendre tout le temps, c'est bien, ça me paraît bien. Voilà, comme ça je me remets sur jouer. Et voilà comment on gratte un ticket à 5 € quoi, pour aller jouer le DSO. Ce serait bien que je les joue avant le 18, comme ça ce serait énorme, parce que ce serait énorme que je le baline juste comme ça. Ce serait incroyable. Ce serait tombé du ciel quoi. Ce serait très très drôle. Et juste pour le fait que c'est drôle, ça me plaît. Bon, je vais évidemment tank toute ma vie. Voilà, hein.
que les gens se mouillent à ma place. Moi, j'ai pas besoin du tout de me mouiller. Donc, par contre, c'est du grand n'importe quoi ici. Je suis vraiment curieux. Ok, Ben qui est vraiment un sputard, donc c'est très intéressant à voir. Et dommage qu'il recave pas. Et il est pas du tout sur nos autres tables, donc bon, c'est dommage. Je vais choisir d'open moins 5 suité, table 2. Ce qui est vraiment un open, tout ce qu'il y a de plus standard. Il y a vraiment pas de débat sur le fait que c'est un open. On peut faire des quintes, on peut faire des flush max, on peut faire des top pairs. Et notre ami décide de 3 bêtes. Ici, je vais quand même défendre. C'est un flop qui a avantage plutôt aucune des deux ranges, peut-être un peu la mienne. J'ai plus de 2-9 quoi. Là, je vais simplement call. Je m'attends à ce qu'il give up pas mal les turns. Surtout étant donné son size, son tiers me paraît assez weak. J'ai l'impression que les joueurs vont être vraiment déséquilibrés vers des sizes weak. Ici. Maintenant, on a double gut shot. Donc ici, on va encore call. Pas grand chose à faire. Et la strike qui rentre, donc bon, ça va être, ça va être un call s'il fait tapis. Et il y a probabilité qu'il ait des bluffs ici, vraiment. Genre vraiment, honnêtement, si je devais lui donner une main, je dirais qu'il a roi dame. Ah, il a les as, ok, ça marche. Ok, ouais, c'est pas con, en vrai, les as, pourquoi pas. Ça me paraît logique. Bon, ici, il doit être dégoûté, évidemment. Je crois que les blindes ont monté, table 5, donc ouais. En vrai, j'ai tenté un truc en bluff, mais oui, je pense qu'il était en value, effectivement. Maintenant, j'ai pas besoin de tank sur la table de... Ah merde, j'aurais pu tank un peu plus ici, je crois. Bon, c'est pas grave. Table 6, je vais fold, évidemment. Ça me fait plaisir en tout cas d'avoir vos retours sur mes vidéos. J'ai pas mal de gens qui m'écrivent en commentaire. Et c'est toujours cool, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer de vous partager des conseils, des tips. Euh, pour les joueurs, bon, ici je vais simplement check dans plusieurs joueurs. Pour les joueurs qui désirent se faire coacher, que ce soit en tournoi basse limite, parce qu'honnêtement, je pense que je peux vraiment apporter énormément au tournoi basse limite, euh, mais aussi simplement en cash game, jusqu'en NL 50, je pense que je peux bien coacher. Je pense que j'ai à apporter. En fait, honnêtement, même si vous êtes en plus de la NL 50, si vous êtes en NL 50-100 par exemple, n'hésitez pas à faire un coaching avec moi parce que je vous le rembourse honnêtement si je vous apporte rien, je vous rembourse. Parce que voilà, si j'estime que j'ai rien à vous apporter, ben ça sert à rien. Et je chipote pas, je suis pas vraiment le mec qui va chipoter. C'est vraiment mal joué, table 3 je parle en même temps. Bah tant mieux, on perd le minimum. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que ouais, j'ai pas très bien joué ici mon coup. On pourra le revoir, on pourra le revoir ensemble éventuellement. Euh, je vais open. Et ici, je vais open aussi. Tranquille. Bon, bah, pour le tournoi, il nous reste un. Non, toujours deux gars à bust. Bon, les gars sont pas en forme spécialement. Ils doivent avoir genre 4 blindes, un truc comme ça. On va open cette main, table 6, table 1, on va 6 bet tranquillement. Et on va 6 bet également, table 3.
L'idée ici, c'est de se faire call quand même par des 6-6, 7-7, 8-8, etc. Des flush draw, même si on bloque un peu. Et, euh, et des 10 moins bons, il y en a quand même pas mal. Donc oui, ce que je disais, c'est voilà, si vous voulez vous faire coacher et qu'on on remarque ensemble que je vous apporte rien, voilà, je vais pas garder l'argent, je suis pas du genre à faire chier pour le prix d'un coaching. Moi, ça m'amuse de coacher, ça peut me faire faire du petit revenu, éventuellement pour le temps passé, parce que bah, enfin, ouais, c'est toujours ça, c'est toujours cool. Mais honnêtement, je m'en fous, hein. Je suis pas, selon le prix du coaching, je suis même pas à 500 euros près dans la vie. Donc voilà. Ici, je jam directement parce qu'en fait, il peut avoir des 5 qui va pas réussir à lâcher. En général, les gens, ils ont full. Et quand ils ont full, ils lâchent pas. Euh, donc voilà. Maintenant, je me value cut contre 10 et 8. Mais je pense que le move est suffisamment rentable pour le faire. Il ne reste plus qu'un seul joueur à bust. Si on est dans l'argent, bon, on gagne 2 euros et quelques. Si nous, le but, c'est de pronostiquer. Et table 1, je vais fold. Et on va s'arrêter là pour la session. Bon, je vous promets qu'on sera dans l'argent. Peut-être que je continuerai la prochaine vidéo sur ça. En tout cas, je vous fais des bisous. J'espère que vous kiffez bien vos vies, que vous êtes heureux, c'est le plus important. Et que vous faites ce qui vous plaît au quotidien, c'est aussi le plus important pour être épanoui. C'est très important d'être épanoui dans la vie. Et d'être à la place euh, où on veut être, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite vraiment tout ça. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous et puis à très très bientôt. Ciao ciao.